Et si cette défaite du Real face à l'Atlético, cette humiliation, était un déclencheur historique pour cette année 2025. Alors les amis, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir mon avis sur la défaite du Real Madrid. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la page, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de cette défaite-là, cette humiliation que nous on a pris. Moi, je n'ai pas encore digéré en tant que Madrilène. 5 buts à 2 à l'Atlético de Madrid, c'était pas forcément quelque chose que on pouvait s'imaginer, en tout cas pas vu le début de la saison du Real Madrid et aussi de l'Atlético Madrid. Ça a été une défaite vraiment très pesante, une défaite vraiment qui, qui nous a touchés. Oui, vraiment, parce qu'on commence à mettre nos organes, nos cœurs dedans. On commence à leur faire confiance, mais il fallait que ça arrive là. Pas forcément de cette manière, mais il fallait que ça arrive maintenant. Pour ne pas que plus tard, après, on pourra beaucoup plus en souffrir. Même si déjà là, on souffre. Donc aujourd'hui, je pense que ces défaites étaient là pour rappeler aux joueurs qu'il y a vraiment des points sur lesquels ils doivent travailler. Surtout au niveau défensif. Il y a quand même un certain nombre de choses. On a vu contre l'Atlético, lorsqu'on faisait par exemple des centres, on a des défenseurs qui sont géants. Mais on avait l'impression qu'ils ne faisaient pas. Et quand tu joues par exemple contre l'Arsenal, les gens qui sont très bien dans les coups de pied arrêtés, il faut faire très attention. Et je vous le dis. Donc il faudrait qu'on puisse s'améliorer sur ce point. Sur le point tactique aussi, il faut faire très attention. Mais également le coach Xabi Alonso. Il faudrait maintenant qu'il gère maintenant ce qu'il dit méritocratie. Moi, j'avais pas compris pourquoi il n'a pas aligné Mastantuono titulaire. Maintenant, après, c'est juste le choix du coach. Et il faut savoir que c'est un homme. Il a le droit de faire des erreurs. Et comme je l'ai dit, c'est mieux de faire des erreurs aujourd'hui. C'était pas vraiment l'occasion avec Atletico, mais c'est mieux de faire des erreurs maintenant et puis après, ainsi de suite. Le match qu'on va jouer le mardi demain par grâce de Dieu, je pense que c'est un match que, bon, on ne compte pas trop parce qu'on sait que le Real, c'est une équipe sans euh, sans le rabaisser, hein, sans pour autant le rabaisser, c'est une équipe vraiment qui n'a pas l'effectif, les qualités que le Real a. Je pense que le Real va s'imposer euh, pour le match de la Ligue des Champions. En tout cas, face à cette équipe, j'ai oublié le nom. Je vais mettre par exemple le nom peut-être sur. Vous allez voir le nom apparaître là. Donc du coup, je pense que les joueurs vont aller là-bas, essayer de chercher en confiance, même si ce n'est pas forcément une équipe qui va forcément jouer comme les grandes équipes pour pouvoir donner un peu plus de confiance. Mais il faudrait maintenant qu'ils se réveillent, tous les joueurs. Parce que même l'attaque, on a vu que vraiment il y avait un moment de difficulté. Jude Bellingham, je peux pas me prendre Jude Bellingham. Je peux pas m'en prendre. C'est normal. Il revient des blessures. Il n'a pas assez de temps de jeu. Et puis, le mettre dans un match avec l'intensité, là, c'était normal. Et puis, ils avaient la gauche, la défaite qu'ils avaient contre nous, l'Atlético, l'année passée, je pense, ou bien il y a 2 ans, je pense l'année passée, où il y avait un penalty, Alvarez qui touche deux fois le pied, le ballon, et puis qui a été annulé, ainsi de suite. Je pense que les gars étaient venus vraiment en jambes. Donc, il y avait vraiment l'intensité. Donc, Jude Bellingham, c'était normal qu'il ne s'en sorte pas. Il revient de blessure. On sait, Jude Bellingham, il est trop fort. Mais c'est normal que, comme il vient de blessure et qu'il n'a pas assez de temps de jeu dans ses jambes, c'est normal qu'il ait eu un petit peu de difficulté. Mais par contre, contrairement à ça, si je parle d'Arda c'est un excellent player. Mais le problème, c'est que quand il y a beaucoup d'intensité, il faudrait que Xabi Alonso puisse comprendre cela. Parce que le boy, il est bien à l'aise, balle au pied, mais quand il n'a pas le ballon, quand on nous presse, j'ai l'impression qu'il n'a pas l'intensité pour vraiment gérer ce milieu de terrain-là. Parce que le boy, il ne court pas. Non, il faut le dire vraiment. Depuis le début de saison, Adagler, c'est un excellent player. Il fait de bonnes choses. Même si le match de Zico, il a marqué, il a fait une passe D. Mais après, ça a été difficile. C'était difficile pour toute l'équipe. Mais il faut comprendre que Adagler, dans des intensités où on a vraiment, au niveau du milieu de terrain, lui, il a vraiment du problème. Il a vraiment du problème. Et il faudrait que Xabi Alonso essaie de voir. C'est pas tous les matchs qui auront vraiment beaucoup d'intensité au niveau du milieu. Et donc, s'il essaie de voir après comment il peut gérer avec ces boys-là. Les gens qui peuvent, par exemple, jouer
certains matchs avec l'intensité au niveau du milieu de terrain, ainsi de suite, comme les Barça, les Arsenal, quand on joue contre les PSG, il faudrait qu'on fasse attention. Parce que contre le PSG, ça court. Contre le Barça, ça va courir aussi. Les milieux de terrain, l'Arsenal aussi, les milieux de terrain, ils vont courir. Donc, il faudrait qu'on fasse très attention. Je pense vraiment que cette défaite, ça va vraiment déjà changer beaucoup de choses. Je pense que le coach a eu à discuter. Peut-être même le président a eu à discuter avec le coach. Mais le coach a eu à discuter avec les joueurs et chacun sait. Raison pour laquelle même après le lendemain du match, personne n'a réagi, ainsi de suite. Donc, ils savent vraiment qu'il y a un souci. Les victoires qu'on fait, on fait en début de saison, oui, il n'y a pas de souci. Mais il faudrait qu'ils puissent se rendre compte. On est bien d'accord, c'est très important. Quand tout est parfait, souvent, ainsi de suite, on ne se rend pas compte des actes d'amélioration. Et donc aujourd'hui, cette défaite est là pour nous montrer que le Real Madrid a encore des boulots, des travaux à faire, des choses vraiment à faire pour préparer les grands moments qui vont arriver, si on veut aller prendre, parce que c'est ça notre objectif. Si on veut aller prendre la Ligue des Champions, on veut prendre le championnat, et ainsi de suite, alors il va falloir qu'il change beaucoup de choses. Au niveau d'attaque, il faudrait que Vinicius s'améliore. On connaît Vinicius, ce n'est pas un tocard. Même si l'année passée, il a fait vraiment des choses vraiment un peu bizarres, cette année vraiment, il faudrait qu'il s'améliore. Le match contre le Levante, on avait l'impression que le boy, il était sorti vraiment, ainsi de suite. Il était en train de prendre confiance. Mais sur ce match, j'ai l'impression qu'il y a une baisse de confiance. Maintenant, j'espère que pour le match qu'ils vont jouer ce mardi, ils vont essayer de faire plein de confiance et qu'ils vont améliorer les choses. Il faudrait que les défenseurs arrêtent certaines choses là. Mehdi Munition, il est très bon, c'est un excellent player. Pourquoi est-ce que tu ne sautes pas? Non, un défenseur avec une taille comme toi, ça devait être une assurance pour le gardien. Mais lui, on fait un son, toi tu t'abaisses. Pourtant, tu es le plus géant. Mais ça me fait sourire. Mais vraiment, le coup, il m'a énervé sur ce match-là. Putain. Ah, les gars, vraiment, cette équipe-là, ça nous amène un petit peu des sensations bizarres. Ça nous amène en haut, ça nous redescend un petit peu en bas, ainsi de suite. Mais bon, je pense pas que je pense pas qu'on va perdre nos objectifs, c'est-à-dire pour les remporter les trophées. On va pas perdre les objectifs. Mais moi, ce que je demande tout simplement, c'est que les joueurs doivent s'améliorer. Tous les joueurs, hein. Même on a vu que Alvaro Carreras, qui faisait un début de saison vraiment de dingue, a eu un mal sur ce problème, sur ce match-là. Donc, il faudrait que lui aussi, il travaille sur ce plan. Euh, il faudrait pas qu'on puisse perdre contre le Barça. Il faut lui dire. Hein. Il faut savoir que même si vous ne prenez pas votre Ligue des Champions, ça ne va pas me déranger. Mais vous ne devez pas perdre contre le Barça. Non, 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 il ne faut pas faire ça. On ne peut pas perdre contre l'Atlético et puis encore contre le Barça. Il faudrait que les joueurs arrêtent ça. En tout cas, j'ai confiance en eux. Moi, je sais que c'est une bonne équipe. On a de la qualité avec le retour des blessures de ces deux joueurs pour le moment, Jude Bellingham et Kamavinga. Xabi Alonso a un petit peu d'effectif. Il peut voir comment il peut gérer un peu sur certains matchs. Alors donc, je pense que cette défaite, vraiment, ça va être un élément déclencheur, que ce soit dans la tête, dans les tactiques, dans beaucoup de choses du Real Madrid. Et c'est ça qui va nous permettre peut-être d'aller réaliser une saison vraiment extraordinaire. Alors les amis, si j'ai oublié certaines choses, il n'y a aucun problème. Par la suite, on aura à discuter dans les prochaines vidéos. Mais dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez qu'on puisse en discuter dans les prochaines vidéos. Les joueurs, peut-être que vous voulez poser, par exemple, certains joueurs, certaines personnes dans l'équipe qui ils n'ont pas fait peut-être des choses que vous attendez. Il faut me dire dans les commentaires peut-être des choses que je n'ai pas eu à dire sur certains joueurs. Parce que moi, j'ai raconté certaines réalités de ce match sur certains joueurs, Dinusien, les Vinicius, et ainsi de suite. Mais peut-être que je n'ai pas parlé de tous les boys du Real Madrid. Donc dites-moi en commentaire toutes les personnes peut-être qui ont fauté ou bien les choses, des recommandations que vous aimeriez, que ce soit pour les joueurs ou bien pour mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.